Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com et aujourd'hui on va parler de l'oxygène et du CO2 en culture de champignons. C'est parti! Si vous souhaitez débuter la culture des champignons, j'ai écrit un petit e-book sur la culture pour les débutants, juste en lien gratuitement dans la description. Alors tout d'abord, pourquoi c'est important de comprendre l'influence de l'oxygène et du CO2 en culture de champignons? Eh bien, ces deux paramètres, c'est la face d'une même pièce. Ils vont être contenus dans l'air de la chambre de culture. Et donc, ils vont déterminer la bonne santé de vos champignons. On ne va pas parler ici de la colonisation, parce que ces facteurs-là, ils sont moins importants durant cette phase. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir en rapport avec l'oxygène et le CO2 sur la culture des champignons? Alors tout d'abord, il faut savoir que les champignons, ils sont comme nous. Ils respirent de l'oxygène et ils rejettent du CO2, contrairement aux plantes qui, elles, absorbent du CO2 et rejettent de l'oxygène. Si dans notre chambre de fructification, on a un taux de CO2 trop élevé, ça pourrait ne pas plaire aux champignons ou en tout cas lui donner de mauvaises informations. Alors je m'explique. La présence en fait du CO2, elle va déterminer morphologiquement le carpophore du champignon. C'est-à-dire qu'en présence d'une grande quantité de CO2, on va avoir un allongement de la tige et le chapeau qui va être très petit en comparaison. Alors pourquoi on a ce phénomène? Eh bien parce qu'en forêt, les champignons qui poussent sous la litière forestière ou bien dans une souche ou un tronc d'arbre mort, eh bien ils sont au contact de beaucoup de CO2. Donc c'est un environnement qui est peu ventilé. Du coup, lorsque le champignon il débute sa fructification, en fait, il va former des primordia, donc les bébés champignons, et ils vont s'allonger. Et ils vont s'allonger parce que le niveau de CO2, il est haut. Et une fois qu'ils vont avoir atteint une atmosphère qui est plus riche en oxygène, à ce moment-là, ils vont se mettre à former le chapeau qui, lui, produira les spores. Donc, quand il y a un allongement de la tige dans votre chambre de fructification, c'est que potentiellement le champignon a du mal à respirer, il manque d'oxygène. Ou alors, on peut imaginer qu'il pense qu'il est toujours sous une litière forestière. Deuxième chose à savoir, c'est en rapport avec l'air. L'air dans la chambre de fructification, dans la nature également, il va donner un peu son orientation au champignon. Et cette orientation, en fait, le champignon va la produire parce que c'est la plus favorable à la dispersion des spores avec le courant d'air. Mais il faut savoir que la vélocité de l'air, c'est-à-dire un débit ayant une forte pression à la sortie, eh bien, il peut gêner la formation des primordiales. Cela à cause des contraintes physiques exercées par l'air. Alors la première chose à avoir pour bien répartir l'oxygène sur sa culture de champignons, eh bien, c'est d'avoir un système de ventilation qui soit suffisamment puissant pour le volume de votre chambre de fructification et de la quantité du coup de champignons que vous cultivez. Alors plus votre chambre de fructification va être grande et donc plus vous devrez avoir un système de ventilation important. Alors je préconise un système de ventilation qui puisse renouveler le volume d'air de votre chambre de 6 à 8 fois par heure. Si vous avez quelque chose dans ce taux-là, du coup vous pourrez renouveler suffisamment d'air pour pouvoir cultiver toutes les espèces de champignons. Par exemple, le champignon de Paris, c'est plus de 3 à 4 fois le volume de la chambre par heure qui doit être brassé. Le système donc de ventilation, il doit tourner de manière continue. Alors celui-là, il n'est pas branché sur un timer. Donc je préconise plutôt qu'il tourne en continu en fait pour pouvoir lisser les pics de CO2 et d'oxygène. S'il tourne en continu, l'apport d'oxygène sera fait en continu. Ensuite, un autre paramètre important, ça va être la répartition de l'air dans la chambre de fructification.
Alors pour ma part, j'ai fait 2 arrivées d'air. Et dans ces arrivées d'air, en fait, il y a plusieurs trous qui ont été créés, en fait, par où sort l'oxygène pour les champignons. Voilà. Et ici, quelques trous qu'on peut encore apercevoir. Donc si on a une mauvaise répartition de l'air, eh bien on aura une pousse de champignons qui ne sera pas homogène. C'est-à-dire qu'on va avoir des champignons qui vont avoir tendance à être déformés par un surplus donc de CO2. Contrairement à des champignons du coup qui vont être bien oxygénés et qui auront peu de CO2 dans leur environnement. Dans la forme des champignons, il faut savoir qu'on peut lire qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'aération. Alors clairement, si vous observez ici, on a des champignons qui ont des longues tiges. Ils ont vraiment de longues tiges. Et ces longues tiges, du coup, en fait, elles sont dues au fait qu'au début, cette chambre de fructification, je ne l'ai pas conçue avec 2 entrées comme il y a maintenant, mais avec une seule. Ça fait qu'au début, les champignons, notamment ceux du bas, ils ont eu un faible apport d'oxygène. Tout l'oxygène, il était consommé par les champignons du haut. Et ici, les champignons étaient en difficulté. Donc, ils se sont mis à produire 2 longues tiges. Par la suite, j'ai rééquilibré l'oxygène et du coup on peut voir qu'il a pu commencer à prendre une forme entre guillemets normale, une forme qu'il aurait dans un environnement extérieur correctement oxygéné. Si on compare les pleurotes précédentes à ces pleurotes-là, on peut observer que celles-là se sont développées correctement, que leur pied n'est pas trop gros, pas trop long pardon, comparé à leur chapeau. C'est des champignons qui n'ont pas souffert du manque d'oxygène. On peut lire ici aussi sur ces pleurotes de l'orme qu'il y a eu des problèmes d'oxygénation et de CO2. Vous voyez tous ces petits primordiats qui s'étaient formés sur le dessus. Ça témoignait d'un très haut, un très fort taux de CO2. Quand le CO2 il est entre guillemets à la bonne dose, on n'a pas une initiation des primordiats qui est si forte. Elle est plus modérée en fait. Parce que ici clairement, une fois que j'ai rétabli le taux d'oxygène, il y a une partie des primordiats du coup qui est mort, qui s'est laissé mourir, parce que toute l'énergie du mycélium, elle ne pouvait pas être envoyée dans autant de champignons. Donc le mycélium a fait son choix et il fait grossir les champignons qui sont le plus favorables, le mieux disposés dans la chambre de fructification pour pouvoir naturellement se reproduire en produisant des spores. Pour finir, j'aimerais vous parler de l'enoki. C'est un champignon qu'on appelle également le colibri à pied velouté, ou encore son nom scientifique Flammulina velutipes. C'est un champignon très populaire en Asie. Si vous remarquez, sa forme est très allongée avec un tout petit chapeau. Ça, c'est la forme qu'on lui donne culturellement en Asie. Elle est d'ailleurs différente de la forme trouvée à l'état sauvage. Donc si jamais vous décidez de cultiver de l'enoki et que vous voulez obtenir cette belle forme effilée, eh bien il faut que le champignon pousse dans un environnement riche en CO2. En diminuant la ventilation de votre chambre de fructification, vous allez permettre au champignon, qui lui-même produit son CO2, de l'accumuler à l'intérieur de l'espace de culture et du coup de simuler cet environnement de litière forestière ou d'intérieur de souche riche en CO2 et du coup de faire monter la tige. Et petit tips, mettez très peu de lumière pour cette espèce. Ça va permettre d'obtenir une couleur bien pâle et d'augmenter l'effet de longues tiges et de petits chapeaux. Voilà les myciculteurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, je vous propose de télécharger gratuitement, en lien dans la description, un petit e-book que j'ai écrit pour les gens qui souhaitent débuter facilement la culture des champignons. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Vous pouvez également activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Les myciculteurs, je vous dis à la prochaine.